Bonjour, je m'appelle Stéphane Côté, je suis enseignant et auteur du livre Pratique gagnante et pédagogie 3.0. Aujourd'hui, je vais vous donner un élément qui a été retiré, donc qui n'apparaît pas dans le livre, qui est sur la sieste. Parce qu'un enseignant qui est reposé, calme, a une vigie vraiment très active et lorsque vient le temps de déployer sa gestion de classe, il va être beaucoup plus efficace que d'autres personnes. Ça fait depuis 2003 que je fais des siestes à tous les midis sur mon pupitre ou donc à différents endroits dans l'école. Maintenant, j'ai eu une promotion, j'ai eu la clé du système de ventilation, donc je vais me coucher à côté des machines très bruyantes. Et pourquoi la sieste aussi? Bien, parce que dans le monde dans lequel on vit cette année, avec les stress qu'on a, c'est bien important de réussir en 15 minutes, 10 à 15 minutes, réussir à récupérer 1h30 de sommeil. Et aussi avec les basculements en ligne, quand on passe du 2-3 heures devant notre écran ou 5 heures devant notre écran d'ordinateur, on a besoin d'une petite pause pour se reposer, juste pour être peut-être en forme le reste de la journée. Alors, comment récupérer 1h30 de sommeil en 15 minutes? Avec la méthode facile qui s'en vient, vous allez voir, ça va être exceptionnel. Ça demande toutefois un entraînement d'environ 2 semaines. Donc, pendant 2 semaines, vous allez devoir vous prendre un 10 minutes de temps, 10-12 minutes de temps personnel pour vous entraîner à faire la sieste. Il y a 3 types de siestes, essentiellement. Celle de 5 minutes qui s'appelle les power naps, ça demande beaucoup d'entraînement pour réussir à faire ces siestes-là. On les voit des fois, hein, si vous prenez les transports en commun, vous voyez des gens qui font des siestes dans l'autobus puis qui se réveillent quelques minutes après s'être endormis. On a les siestes de 10 à 20 minutes, c'est celle-là qu'on va pratiquer aujourd'hui, et les siestes qui sont plus difficiles, celles qu'on fait des fois à la fin de semaine, qui durent 60 minutes. Et là, j'entends toutes plein de choses. Il y a des gens qui disent « Moi, je ne suis pas bon pour la sieste, mon mari est meilleur que moi, mon copain, mon oncle, ma tante peut dormir n'importe où, moi, j'y arrive pas. » Ça demande un entraînement et on n'y arrive pas tous les jours non plus de vivre des succès au niveau de la sieste. La sieste de 60 minutes est probablement la moins bonne puisque c'est elle qui va décaler votre cycle circadien qui est le moment où votre cerveau s'endort la nuit. Donc, si vous faites des longues siestes dans la journée, il y a des chances que vous allez avoir de la difficulté à vous endormir le soir. Alors que la sieste de 10 à 15 minutes va vous aider, au contraire, à mieux vous endormir. Donc, voilà. Maintenant, les grands de ce monde qui faisaient de la sieste, on avait Léonard de Vinci, on avait Napoléon Bonaparte, à ce qui paraît, il allait se cacher dans les buissons pendant les conflits, pendant les guerres, pour aller faire une sieste, puis il ressortait du buisson, puis il continuait par la suite. Thomas Edison, à qui on doit plusieurs inventions et plusieurs brevets. Einstein, qui savait quoi faire avec sa langue pour se détendre, puisque juste présentement, vous êtes en train d'écouter une vidéo excessivement intéressante. Je serais curieux de savoir où est votre langue dans votre bouche. Pour 90% des gens, la langue en permanence, elle est collée au palais, alors qu'elle devrait être détendue dans la bouche. Donc, ici, Einstein savait quoi faire avec sa langue. Et bien, Noble Blanc, moi-même, bien sûr, qui a pratiqué la sieste depuis 2003 comme enseignant, mais ma mère m'avait déjà forcé la note un peu dans mon enfance, donc j'ai beaucoup d'expérience en sieste. Alors, si vous avez l'impression que vous faites arnaquer à toutes les fois que vous ouvrez l'ordinateur, si vous avez l'impression que la charge de travail devient insurmontable, si votre vie sexuelle se passe sur la corde à linge, si vous avez l'impression que tous vos amis sont une gang d'empotés, eh bien, et si vous avez l'impression de voir des fautes d'orthographe partout où ce que vous regardez et que les blagues du dernier sont de moins en moins drôles, il est maintenant temps pour vous de vous relaxer et de prendre une pause. Il va y avoir des vidéos derrière moi qui datent de quand j'étais plus jeune, ils sont tirés d'une présentation que j'avais faite à cet âge-là. Donc, une autre façon de savoir si notre corps a besoin d'une sieste, c'est de savoir reconnaître la différence entre ces deux photos qui sont très difficiles à détecter. En fait, lorsque notre corps est bien, vous êtes supposé avoir le front qui est tiède ou frais et les mains qui sont chaudes. Si c'est l'inverse, si vous avez des frissons, si vos mains deviennent froides subitement et les orteils aussi, et votre front devient chaud, c'est clair, c'est votre corps qui vous envoie un message qui vous dit « Là, j'aurais besoin d'une pause de peu importe de ce qui se passe
autour de moi. Donc, on va voir la méthode en quelques étapes pour faire la sieste et je vous encourage à prendre des notes parce que après cette vidéo-là, je vous encouragerai à vous retirer dans un endroit de votre maison et de pratiquer la sieste. Je vais dire des choses un petit peu niaiseuses dans la vidéo, puis par la suite, je vais vous dire des choses un petit peu plus réalistes, juste pour nous détendre un petit peu. Donc, dans un premier temps, il faut trouver un endroit, donc la préparation de notre sieste. Se mettre un timer, donc un alarme qui va nous dire dans 20 minutes, dans 15 minutes, de nous réveiller, parce que les premières fois, on n'y arrive pas, on passe tout droit, puis on s'endort. Et je vais être exigeant avec vous, je vais vous inviter à, même si c'est un samedi après-midi et que vous avez le temps de dormir, empêchez-vous, forcez-vous à vous réveiller pour entraîner votre corps à redevenir vigile après une dizaine de minutes de sieste. Trouvez-vous un endroit dans le monde qui est relativement calme, où les sons vont être légèrement plus bas, mais il ne faut pas que ça soit dans un endroit calme, parce que si vous vous entraînez à la maison pour faire une sieste à l'école, c'est très bruyant à l'école, ça va être important d'avoir des bruits même dans votre maison. Et de vous entraîner à ne pas les écouter. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Vérifier la température, l'éclairage aussi, si c'est possible. Puis peut-être avertir les gens dans votre famille que pendant les 10 prochaines minutes, vous ne serez pas disponible, les 10-15 prochaines minutes. Mais toutefois, allez pas dans votre lit. Le lit va être le pire endroit pour pratiquer votre sieste à la maison. Essayez de retrouver une position qui va être similaire à celle que vous allez avoir dans votre classe, soit peut-être être couché sur un pupitre ou sur la table de cuisine, par exemple. Couchez votre tête sur la table de cuisine. Alors, quand vous allez avoir mis ces éléments-là en place, dans mon cas à moi, quand je me couchais sur mon pupitre dans la classe, j'avais quand même fermé la porte, j'avais peut-être mis une affiche pour pas que les élèves voient par la fenêtre ce que je faisais, j'avais peut-être barré la porte. J'avais averti mes élèves aussi que je faisais une sieste sur l'heure du midi pour pas qu'ils soient surpris s'ils rentrent et qu'ils me trouvent couché sur mon pupitre. Là, je suis pas malade, je suis juste en train de traiter mon sourire pour qu'il soit encore présent dans l'après-midi. Donc, les prochaines étapes, en fait, c'est que vous pourriez vous allonger. Toutefois, ce n'est pas recommandé. La fois où je me suis couché sur mon pupitre, puis qu'un élève était rentré pour venir chercher sa boîte à lunch, puis il avait vu mes jambes dépasser, il avait crié, je m'étais réveillé en me pétant la tête en dessous de mon bureau. Donc, c'est mieux de bien déclarer la chose. Toutefois, à la maison, on peut se coucher sur le dos, sur le côté, sur le ventre, ou encore sur le dos. Et la première tâche que vous allez avoir, ça ne va pas être de contrôler votre respiration comme dans d'autres techniques, mais plutôt d'observer votre respiration. Donc, si vous amenez votre attention sur comment votre corps respire, puis les premières sensations vont être au niveau du nez, comment votre corps bouge, votre thorax bouge, vos épaules, votre dos se gonfle et se contracte. Ne pensez pas à tous les messages ou les appels ou les choses que vous devriez faire. Toutefois, vous allez remarquer que dans un premier temps, votre cerveau va être porté à vous ramener les choses que vous auriez peut-être oubliées, comme par exemple d'écrire dans un agenda d'élèves, de répondre à un message de la direction ou d'un parent, ou d'aller voir un collègue ou un autre professionnel au sujet d'un ou un autre des élèves. Donc, comment faire pour se débarrasser de ces idées-là? Bien, c'est simple, c'est de prendre un papier et un crayon. Ne prenez pas un écran comme un téléphone pour écrire vos notes dans le téléphone, puisque dans le téléphone, il y a une lumière qui garde votre cerveau un petit peu trop actif. Donc, prenez une bonne feuille et un papier. Si vous avez de la difficulté à vous endormir le soir, c'est le même truc qui est pratique, c'est-à-dire d'avoir un petit livre sur le bord de votre lit où vous marquez les choses que vous devez vous rappeler. Donc, disons que vous pensez à aller vérifier si Maxime vous a remis sa copie d'examen. Vous le marquez sur la feuille, vous vous recouchez et là, vous êtes attentif à votre respiration. Vous allez voir que l'idée de Maxime va revenir. Là, vous vous dites, ben non, je l'ai pris en note, il n'y a pas de problème, je vais m'en occuper. N'essayez pas de retenir les pensées. Écrivez-les parce que si vous essayez de les retenir, vous allez voir que votre cerveau va vous les rappeler 3-4 fois puis ça va devenir frustrant à la fin. Et la deuxième élément, donc observez la respiration, vos idées, vous les écrivez. Et observez aussi que votre ouïe devient beaucoup plus puissante. Si vous êtes à l'école, vous allez observer que vous allez entendre des bruits qui se passent dans les autres locaux qui sont autour de votre classe. Si vous êtes dans votre maison
et que c'est relativement silencieux, vous allez remarquer que vous allez entendre des bruits qui sont en dehors de votre maison. C'est que votre cerveau a de la misère à s'apaiser, donc il est porté à essayer d'aller chercher les éléments qui vont le distraire à l'extérieur de votre corps. Si vous avez quelqu'un qui fait quelque chose qui vous tape sur les nerfs, essayez d'observer vraiment ce stimuli-là. Par exemple, si vous entraînez à la maison et que votre chum ou votre blonde est sur un jeu d'ordinateur, votre enfant est sur une manette, vous allez vous mettre à entendre tous les bruits de la manette, votre cerveau risque de commencer à juger ces comportements-là. Donc, faites juste observer ces bruits-là et quand votre attention va se focusser sur votre respiration, sur ces bruits-là qui sont très loin, qui sont intéressants, mais pas où vous allez démarrer des questionnements ou des jugements par rapport à ces éléments-là, vous allez voir que ça va s'apaiser. Après peut-être la 3e journée d'entraînement, vous allez voir que ces bruits-là, vous allez les entendre, mais ils ne vont plus vous distraire. L'idée, c'est de réussir à réduire vos pensées jusqu'à peut-être un niveau d'arrêt, mais ne visez pas le niveau d'arrêt des pensées dans un premier temps. Le cerveau il est trop habitué à être très, très actif là, dans votre vie vigile. Et là, si vous avez réussi ces 2 premières étapes, observez la respiration, observez les bruits autour, les sensations que vous avez, et puis ne plus y penser, mais être attentif simplement, il risque d'avoir une petite rêverie ou une petite blague qui va démarrer dans votre tête et qui risque de vous occasionner un mini cauchemar du style, vous vous imaginez être en train de conduire votre voiture, puis là il y a une plaque de glace, puis tout glisse. Donc, des fois, votre cerveau va s'amuser à vous faire un mini cauchemar, puis il va falloir rester à être vigilant pour pas que ça se déclenche. Donc, si vous reconnaissez que la voiture est en train de glisser, dans mon exemple, bien juste de dire « Oups, non, cette pensée-là, je ne la veux pas. Je vais me réimaginer que ça va bien. Je vais revenir à la sensation de ma respiration. Et si je ferais que 10 minutes à me concentrer sur ma respiration, ça serait déjà très apaisant. Donc, la sieste, ce n'est pas nécessairement vivre le petit rêve qui va suivre. Toutefois, si vous restez dans ce battement-là, peut-être à partir de la 4e, 5e, 6e journée d'entraînement, vous allez avoir la chance de tomber dans cet espace mitoyen entre la vie et le rêve. Et là, vous pouvez même vous laisser aller à vos plus beaux fantasmes, là, le temps de 10 minutes. Et vous allez observer aussi que ce petit rêverie-là que votre cerveau vous a payé va se terminer elle-même. Et c'est ça que vous allez être en mesure de reconnaître à peu près dans la 2e semaine. Donc, vous n'aurez plus besoin du réveil matin ou de l'alarme sur votre téléphone pour vous réveiller. Vous allez sentir que ce rêve-là se termine. Et à ce moment-là, vous vous réveillez, vous vous étirez tranquillement, pas vite, et vous allez remarquer que vous allez avoir soif. Donc, si vous avez réussi votre sieste, même si vous ne vous rappelez pas du rêve ou s'il n'y a pas eu de rêve, vous allez remarquer une sensation que vous avez le goût de boire. Donc, peut-être, avant votre sieste, de vous laisser traîner une petite bouteille. Alors, la prochaine fois que vous allez avoir la batterie à terre, que vous allez avoir la sensation de courir partout puis pas avoir de tête, ou que vous allez avoir eu une dure journée au travail, enfin, puis de se rappeler les différentes étapes. Donc, la première, la préparation, donc d'annoncer aux autres personnes que vous allez vous retirer pendant quelques instants, peut-être enlever les alertes sur votre téléphone si vous en avez. Ensuite, d'observer votre respiration, d'observer les sons que vous entendez, les bruits, sans les juger, réussir à seulement les entendre et non les juger. Puis par la suite, de rester vigilant pour pas que l'espèce de petit rêve cauchemar s'enclenche. Et là, vous restez très vigilant, vous allez basculer dans un beau petit rêve qui va durer environ entre 5 à 7 minutes, là, ce petit rêve-là. Cette technique-là, en fait, je l'ai trouvée en voyage. C'est assez simple. Peut-être que ça vous est arrivé. Si vous êtes allé à la plage, et là, on va se laisser rêvasser un peu à cette idée-là. Si vous êtes allé à la plage et que vous êtes légèrement somnolent sur la plage et quelqu'un vous prend par le bras et vous dit « Hey, viens-t'en! » Vous êtes capable de vous lever. Vous n'êtes pas du tout endolori. Vos facultés intellectuelles ne sont pas altérées. Et vous êtes capable de vous lever et partir directement. Donc, j'ai juste ici reproduit cette méthode de méditation, sieste, appelons ça comme on veut, et de quand même, lorsque vous allez vous réveiller, de prendre quelques minutes là, pour vous désaltérer, puis vérifier peut-être le calepin de notes que vous avez pris
les idées là, que vous aviez auparavant, puis de vous lever, puis de vous relancer. Donc, pourquoi je parle de la sieste? Bien, ça n'a peut-être pas sa place dans le livre comme tel, mais je crois que ça a toute sa place dans nos pratiques. Si vous réussissez à vous entraîner à faire la sieste, la faire sur votre lieu de travail aussi. Des fois, on se dit, ah, j'ai pas le temps, j'ai plein de corrections, j'ai des photocopies à faire. Mais dites-vous que si vous réussissez à prendre ce petit 10 minutes-là pour vous, vous allez être 4 à 5 fois plus efficace par la suite. Et surtout, quand vos élèves vont rentrer dans l'après-midi, ou si vous vous reconnectez parce que votre classe a basculé en mode à distance, bien, vous allez être beaucoup plus vigilant, beaucoup plus souriant, beaucoup plus de bonne humeur. Et avec ça va venir des décisions qui vont être meilleures et qui va garder un climat du groupe là, qui va être agréable, qui va faire qu'en fin de journée, quand ils vont quitter, vous allez être fiers de votre journée, puis vous allez être content de vous plutôt qu'à moitié épuisé, puis avec peut-être un mal de tête là, qui est inutile d'avoir en enseignement. Alors, je vous souhaite bonne chance dans votre sieste, puis on se revoit dans la communauté pour d'autres vidéos aussi intéressantes.